Bonjour. Alors, je vous disais que nous aurions aujourd'hui un invité mystère. Vous allez découvrir cet invité mystère dans quelques secondes. Mais avant de le faire entrer en studio, j'aimerais vous présenter Véronique Droulez. Véronique Droulez, qu'on avait reçue. Bonjour, Véronique. Bonjour. Véronique, on vous avait reçue lors de l'émission qu'on avait faite en extérieur, Boulevard Saint-Laurent. Vous êtes directrice de l'agence La Bête Humaine. Vous faites du casting sauvage, c'est-à-dire que vous repérez des gens qui ont des têtes. Oui. Vous les repérez dans la rue, parmi vos connaissances. Dans la rue ou à l'intérieur, mais... Oui. souvent... Mais dès que vous êtes toujours à l'affût de quelqu'un qui a une tête intéressante. Ça, oui. Et ça peut donner des résultats assez étonnants. Parce que moi, j'aimerais qu'on montre aux gens la couverture de ce magazine qu'on va présenter, qui s'appelle Ocean Drive, qu'on peut trouver en ce moment, qui est distribué à Montréal. Et est-ce que vous reconnaissez la tête qui est sur la couverture de ce magazine? Non. Vous ne la reconnaissez pas? Non plus. Mais cette tête-là, elle vous a attiré. Bah oui, complètement. Oui, pourquoi est-ce que ça... On ne le nommera pas tout de suite. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont reconnu déjà, mais pourquoi est-ce que cette tête-là vous a attiré? D'abord, je le connais, on va à la même garderie. Enfin, pas nous, mais nos enfants. Donc déjà, j'étais très habituée au personnage. Et puis, je l'aime bien. C'est un hasard, hein, c'est un complet hasard. Oui, mais ça, on peut dire que c'est Mais quelqu'un qui a une tête. Oui, complètement. Mais je l'ai déjà utilisé pour un défilé récent, au mois de septembre, pour la lutte contre le sida. Il était là. Il est toujours un peu là avec moi. Sur des projets. Bon, alors on va l'inviter à venir nous rejoindre. Est-ce que vous l'avez reconnu? Si votre réponse est là, il va entrer. Armand Vaillancourt, bonjour. Enchanté. Savez-vous que ça m'a beaucoup troublé, cette affaire-là? Allô? Bonjour. Pas une petite seconde, s'il vous plaît. Oui, ça C'est va. important. Elle est tellement belle, hein? Elle est pas mal belle. Ben, vous êtes vous-même pas mal beau. C'est Hein? que les photographes ont beaucoup de talent, hein? Oui, mais ça Ils prend... peuvent masquer la vérité, hein? Non, on masque pas la vérité, au contraire, on la sublime la vérité. Mais c'est surtout, c'est vrai qu'il y a un beau travail de maquillage. C'est Isabelle Lepage qui travaille souvent avec Karl et moi-même. Et c'est vrai que les photos sont superbes, elles sont très intemporelles. Alors moi, j'ai trouvé le magazine, en fait, parce qu'il est distribué gratuitement. Alors je vais dans un restaurant, je prends le magazine, je commence à le feuilleter, et puis je me dis... C'est bizarre, ce gars-là. Il me dit quelque chose. Mais je pensais que c'était un Indien. J'ai pensé à Moustaki. C'est vrai? J'ai trouvé que ça avait un côté Une Moustaki. image Mais j'avais interviewé Georges Moustaki la semaine d'avant. Puis je me disais, c'est pas Georges Moustaki. Là, je me disais, c'est un Indien, mais comment ça se fait que je le connais? Et puis tout à coup, il a fallu, Armand, que j'aille voir le nom. C'est vrai. Pour vous reconnaître. Il a vraiment fallu que j'aille lire et que je me rende compte que c'était Armand Vaillancourt qui était le modèle. Alors, vous devenez mannequin maintenant. De sculpteur à mannequin. J'ai toujours été mannequin. Je pense que mon corps a toujours suivi mon esprit, puis toutes mes intentions. Mon corps, c'est comme, je sais pas, un tigre. Alors, il est bien important dans ma conception de moi-même. Si j'ai une figure comme ça à cet âge-là, c'est que je l'ai construit, cette figure-là, hein? À force de travail, de coups bas que j'ai reçus, d'autres que j'en ai donnés aussi, mais pas bas, par exemple, mais des coups francs. Je pense qu'on est à peu près ce qu'on a vécu. Je pense que cette tête-là, elle m'appartient... Oui. À 100 % Oui, donc vous l'avez... Vous dites, à l'âge... Si j'ai cette thèse-là, à cet âge-là, ben moi, je vais vous demander votre âge, évidemment. Je vous l'ai dit l'année Il va falloir que vous me le répétiez. Un an de plus. Un an de plus. Vous le dites, bien, c'est intéressant parce que c'est vrai... 68, là, ça va, puis bientôt 70, là. Oui, et une forme physique aussi, là, parce qu'il y a des photographies là-dedans qui sont plein pied. Physiquement, votre visage est en forme, mais tout votre corps est en forme. Oui, mais j'ai besoin, hein, c'est mon outil, c'est comme un mécanicien qui travaille c'est sa clé à cause tout le temps. Toutes les fois qu'il veut travailler, ben, il se ramasse avec un vieux char, une vieille clé. Vous ne trouvez pas ça superficiel, vous, le monde de la mode? Oh non, faut pas dire ça. Ben non, mais il va répondre quelque chose. Je peux répondre avec ça, mais avec beaucoup de facilité, je pense. C'est que moi, j'ai toujours été intéressé par les vêtements pour couvrir. Dans les années 50, je m'habillais comme je m'habillais avec des jeans tout perforés. J'en ai encore aujourd'hui, j'en porte encore. Mais les gens m'ont beaucoup provoqué dans la rue. Mais ça n'a jamais été une occasion pour moi pour dire, bon, je vais changer, je vais faire d'autres choses. Comme les cheveux longs, hein. Là, ils sont plus courts. Joanne me les a coupés à peu près de 5-6 pouces, là, il y a 2 semaines, là. Et la barbe aussi. Mais j'ai toujours gardé les cheveux. Sûr que si les gens m'avaient laissé tranquille quand je suis arrivé en 51 à Montréal, j'aurais pas gardé des cheveux longs. J'arrivais je travaillais sur des cargos, sur des bateaux. J'avais les cheveux tout en broussailles, c'était terrible, j'avais une tête épouvantable. Et quand j'arrivais à Montréal, les gens me critiquaient. Surtout, j'avais une barbe de 3-4 mois que j'avais laissé pousser sur le bateau. Mais je me disais, mais si je ne peux pas défendre mon corps, ma tête et puis tout ça, ben, je ne pourrais pas défendre mes idées aussi.
Alors, j'ai toujours mené ma vie, moi, oui. sur le même palier. Mais pourquoi c'est important dans la rue, pour seul, défendre avec les d'autres. idées de défendre sa tête? Ben, je pense que c'est. On a des idées dans le vent. J'espère que je ne suis pas un navet, tu sais, dans cette société-là. J'ai des choses, des convictions personnelles et collectives aussi. Je travaille avec beaucoup d'organismes continuellement, mais on sait qu'on vit dans une société assez pourrie. Alors, si on n'arrive pas à donner la contrepartie à des gens, par exemple, qui sont... On voit les gens au chômage, on voit les gens qui vont crever de faim cet hiver. Ici, au Québec, on a le comité aussi des femmes battues avec que j'ai adhéré cet Non, été. vous êtes dans beaucoup de causes. Ben, mais là, il y a beaucoup de causes. ici, on vous retrouve, c'est ça, dans J'ai un, une- uni- ici- dans un C'est un univers artiste révolutionnaire. On aurait dû faire une cassette en même temps parce qu'il a tellement de choses, d'histoires à raconter de par son âge et son expérience. Et c'est vrai qu'il est le reflet de sa personnalité. Mais il a été... Je ne veux pas te couper la parole, Armand. Allez, Non, ouais, vas-y, mais on va vas-y. l'écouter un peu. Mais Véronique. c'est vrai que quand on a travaillé avec lui, d'abord c'était très improvisé, vraiment c'était pas prévu. On n'a pas vraiment eu le temps qu'il nous fallait. Il pleuvait et puis on était un peu stressés quand même. Il y avait beaucoup de photos à faire. Il y avait cette iguane ici qui nous faisait flipper dans Ah un oui, cadre. alors, c'est laquelle, Il la pleuvait, photo avec- on mettait oui, en plus la dans photo avec l'eau, l'iguane. Armand. Mais il s'est jamais plaint. Il a été vraiment adorable. Et en plus, il avait ramené plein de choses à lui, dont un masque fait avec des os de vache. Hein, c'était un bassin. Oui, c'est ça, un bassin. Et puis la dernière photo qui n'a pas été imprimée, elle marquera ma mémoire de styliste. Ouais, et comment les gens réagissent à ça? Est-ce que Bien, les gens je le pense- reconnaissent? Oui, oui. Enfin, les gens du milieu de la photographie, ils trouvent ça très, très beau. Je pense que ce que j'aime, c'est même que c'est plus que beau, c'est que c'est intemporel. C'est des images qu'on pourra regarder dans 10 ans, Ouais. ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Et c'est ça qui est bien avec Karl Le Sarre, Ouais, Karl qui est Le Sarre qui a photographe, fait les photos. qui a fait les photos, c'est que c'est des images qu'on peut garder. C'est des livres à chaque fois, c'est des histoires. Ouais. Et puis on travaille. Bon, ensemble puis il est très bien. habillé très chic là-dessus. Armand Vaillancourt, C'est vous très portez du chic, Gaultier, vous portez... Ben, écoutez, je m'en vais dans la rue, je change pas toutes les fois que je passe devant un restaurant ou un bar de la mafia. Hein. Ça, c'était le Je but. continue hein. à fonctionner pareil. Mais avez-vous aimé Je suis ça, pas porter du Gaultier, tributaire de tout ce qui se passe. Je côtoie des gens a à bien aimé journée. porter l'iguane. Mais l'important dans la vie, je pense que le sens de tout ça, c'est de... Si on a vécu intensément, on a des choses qu'on veut garder, puis qu'on veut garder, on est prêt à se battre jusqu'à la mort pour protéger cette intégrité-là. Puis le feu sacré. Alors, tout ça, quels que soient les endroits, je m'en vais en République dominicaine, si je m'en vais en Europe ou n'importe quoi, je vais rester toujours, j'essaierai pas d'être flatteur, d'être un peu gluant pour attirer les gens. D'ailleurs, ça m'a créé un paquet de problèmes pour avoir des contrats, tout ça, parce Ouais. que je me suis jamais plié devant les consignes des gouvernements. Mais quels qu'ils disons soient. là C'est un que artiste admettons, ce révolutionnaire. magazine-là, Ocean Drive, c'est un magazine, la première édition vient de Miami, et là, ils Oui. font une édition canadienne. Oui, oui. Admettons que ça va circuler, ça, aux États-Unis. Mais que il pourrait très bien être Oui, que- appelé par Il pourrait. Hugo Boss, par Armani. Il pourrait très bien faire une campagne. Je suis obligée de le suivre. C'est ça qui va être extraordinaire. Oui, Je mais trouve ça est-ce que vous super. n'êtes pas son agent? Plus ou moins. C'est difficile d'être son agent. hein. Moi, je suis complètement soumise à Armand. Donc Pourquoi c'est Vraiment. difficile? Je suis tout à toi, Véronique. Non, non, je pense qu'on s'entendrait très bien. Il n'y a pas de problème. Mais il me semble qu'il y aurait de la... Mais il pourrait, c'est tout à fait probable. Il y a des gens que j'ai revus dans la rue récemment que j'avais utilisés dans un défilé. Il y en a un qui m'a dit qu'il était parti en Italie faire une campagne. Et tant mieux, parce que moi je ne cherche pas à les garder, brides serrées. Tant mieux s'il y a des gens que ça peut aider à débloquer dans une carrière ou dans un métier et Ouais. puis faire de la photo. C'est un jeu. Vous le Il faut voir feriez, ça comme un Armand? jeu. Mais oui, si on le le Vogue ferait. américain Ben, vous invitait... pour moi, là, c'est de la peinture, pour moi, c'est de la sculpture. Voilà. Ce qui est important avec qu'on la détruit relation que pas. j'ai eue avec Véronique et puis Karl aussi, Karl, je ne le connaissais pas du tout. On a pris une séance de photos une fois. Véronique elle me rencontre sur la rue, juste en face du Regardez, métro, ouais. sur le Mont-Royal, là, quelque part là. J'ai même pensé qu'elle me connaissait, qu'elle m'avait reconnu. Mais le hasard, il n'y en a pas de hasard. Alors moi, j'ai mordu à l'hameçon. Elle me dit, est-ce que tu voudrais, tu as une bonne gueule, tout ça, est-ce que tu voudrais venir poser? Ben, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? On va me Oui, on mettre avait un déjà paire fait de une série. jeans. Il y avait déjà... Oui, on avait déjà fait une série dans le L Québec. Oui. Et puis, finalement, on avait fait plusieurs photos. Et moi, il y avait vraiment des têtes que je voulais, dont Armand. Puis finalement, elle n'a pas été retenue pour la série dans le L. Par contre, un autre magazine l'a utilisé. Il y a c'était Topo. Où est-ce voilà, que c'est je ça. l'ai? Bon, je l'avais dans Topo. les... Et c'est un portrait de lui qui est... Ah bah tant mieux si vous l'avez, parce que c'est un portrait qui est Alors ça, c'est dans Topo. extraordinaire. Il y a, Oui, il y a elle est là, une photo probablement. de...
Armand. D'Armand Vaillancourt. Voilà. Toujours prise par Carl Lessard. Voilà. Oui, c'est mais ça. il faut penser que c'est Carl, finalement, qui est l'artiste dans ça. Moi, ça. je suis l'objet Vous êtes devant. l'homme, vous êtes Mais l'homme on objet. sent le Strabo sculpteur. et tais-toi. Mais on sent l'artiste dans ses photos, on sent l'artiste révolutionnaire dans cette danse, dans ses poses. Il était hyper libre, on l'a quasiment pas dirigé. On sent les mains du travailleur, on sent l'histoire de cet homme dans ces images. Et c'est ça que j'aime. C'est pas juste la bête humaine et d'essayer de me justifier dans mon métier. Ce que j'aime, c'est que ces gens-là, ils ont collaboré et qu'on aura marqué l'histoire, notre histoire, avec un souvenir. C'est que ces images-là, elles seront, pour moi, un jour, à son âge, je le regarderai, lui, il sera près de Jésus ou du Père Noël. Ou près du diable. Voilà, ou près du diable, ça m'étonnerait. Je le regarderai et puis je ne pourrai pas l'oublier. Oui. Alors moi, ce que je veux montrer aux gens, c'est que si vous voulez les voir, ces très belles photos de Carl Lessard représentant Armand Vaillancourt, il y a deux... vous pouvez trouver ce magazine, donc Ocean Drive, qui est un magazine qu'on pourrait appeler mode, style de vie, qui est distribué gratuitement dans ce que j'appellerais des endroits branchés et qui existe avec deux pages couverture de la même édition. Il y a celle où il y a Armand Vaillancourt sur la couverture. Il y a celle-ci aussi où il y a aussi Armand Vaillancourt sur la couverture. Il y a le topo qu'on vous a montré et il y a une exposition des photographies de Carl Lessard avec Armand Vaillancourt et d'autres modèles, dont Carole Laure, qui sera présentée chez l'opticien Georges Lahoun sur la rue Saint-Denis à Montréal à partir de mardi prochain. Véronique Droulez, merci beaucoup. Bravo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Armand Vaillancourt, vous restez un peu avec nous? Ben oui. Oui, on revient tout de suite après la pause. Le sirop Pectolin du docteur J.O. Lambert soulage la toux due au rhume. Pectolin pour des nuits sans pépins. Mazda est reconnu pour ses innovations, pour ses moteurs V6 puissants comme des V8, pour ses portes de mini-fourgonnettes non coulissantes et pour sa suspension arrière unique. La Protégée ne fait pas exception. Sa conception OptiSpace vous donne plus d'espace que toute autre voiture de sa catégorie, y compris plusieurs berlines. Découvrez la Mazda Protégée. Après tout, on a tous besoin d'espace. Mazda. Reformulé, remodelé, repensé. Votre liste est faite, c'est le temps des emplettes. On a plein de présents à des prix très tentants. Faire plaisir coûte moins cher à la paix. La baie vous offre des appareils Bionaire à prix avantageux pour Noël. L'humidificateur Cool Mist est en solde à 54,99 et le purificateur d'air Clear Air est en solde à 99,99, un rabais de 20 $. Si vous trouvez ces articles annoncés à meilleur prix ailleurs, nous doublerons la différence. Faire plaisir coûte moins cher à la baie. On est une 4e génération. La ferme, oui, elle a toujours appartenu à mon père, mon arrière-grand-père. Mon nom, c'est Marie Hood. Ça, c'est mon garçon Hugo. Ça, c'est mon frère Mario. Ça, c'est un bel œuf. Il est ramassé d'aujourd'hui. Il est frais du jour. Oui, c'est sûr que ça nourrit bien du monde, ça, des œufs, là, c'est pas n'importe quoi. D'après moi, c'est un bon départ pour une nouvelle bonne journée. Oh, oui, j'aime ça, les poules. Bon, on est élevé là, fait que... On en a vu assez jeune. Elle l'aime bien, mon frère. Crac pour toi, mon coco. Bonjour la basse-cour! Cette année, le Père Noël a un cadeau très spécial pour toute la famille. Le vœu d'Annabelle. Je veux voler, moi aussi. L'histoire émouvante d'une petite vache qui caresse un rêve merveilleux et d'une amitié formidable, avec des chansons interprétées par Patrick Normand et René Martel. Billy et moi, nous sommes tout l'un pour l'autre. Une merveilleuse aventure pour toute la famille. Une parfaite maman. Le vœu d'Annabelle, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Un revolver. Il a dû vouloir me le rapporter. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû s'accrocher, tomber. Je comprends pas. Sous le signe du lion, ce soir, 20h. Un vrai gars. Un beau mâle. Oh. Mais rien n'est plus beau que le vrai. L'écuyer. Jeudi 21h.
En tant que mannequin, là, il devrait... Alors, je suis toujours en compagnie d'Armand Vaillancourt qui est en train de me dire qu'il ne savait pas quoi faire avec ses mains. Puis il me semble que vous savez très bien quoi faire avec vos mains. Mais là, vos mains, là, c'est ça votre... Ben oui, ça travaille, ça. Hein? C'est ça que vous aimez quand vos mains sont occupées? Oui. J'aimerais retourner à faire du modelage avec la terre de l'aise. Ça me rappelle, par exemple, toutes les années que j'ai passées à la campagne sur la ferme. Je me souviens que des automnes, il y a à peu près comme 2-3 mois passés, là, disons, dans les années 40, il m'arrivait de manquer l'école, puis de passer peut-être 3 semaines à labourer avec 2 chevaux, une charrue, là, dans la terre de l'aise. Et quand j'ai laissé, en 49, mon père et ma mère ont vendu la ferme. Et puis, évidemment, il fallait se trouver une autre vocation dans la vie. Alors, c'est comme ça que j'ai voyagé. Je suis allé à l'Université d'Ottawa, au cours classique. Et puis, en 51, je suis rentré à l'École des beaux-arts. Mais ce qui était... On s'ennuyait de la ferme, ça se peut pas. On a travaillé tellement fort sur la ferme. On était heureux de travailler fort. L'hiver, se ramasser à faire 3000 le matin pour aller à l'école du village à pied, le soir, dans les tempêtes. C'était où, cette ferme-là? Les cantons de l'Est, à Oui. Saint-Ferdinand d'Halifax. Là, Oui. Mais comment vous êtes devenu un artiste? Je pense que je suis né artiste, dans le sens que je suis né que normalement, comme tous les êtres humains, hommes et femmes. Mais la plupart du temps, ce que les gens, par exemple, sont... Peut-être que le fait que je sois l'avant-dernier d'une famille de 17, je sois le 16e, et peut-être qu'en voyant des plus vieux en avant de moi qui n'ont pas nécessairement fait de la sculpture, mais il devait y avoir une espèce de liberté que les premiers de la famille ne devaient pas avoir dans cette période-là. Mais toute chose, quand on connaît dans ma tête, comment je peux être têtu, moi, c'est sûr qu'il n'y avait rien à faire avec moi excepté ce que j'avais envie de faire. Mais très jeune, je me souviens, on avait des gros parties à la maison. Ma mère et mes sœurs, souvent, on recevait 60 personnes le dimanche, des tablés, là. Et l'été, on avait des tables à l'extérieur. Je pense que c'est ça qui m'a formé. Oui. Et si j'ai voulu faire, jouer le jeu du mannequin, c'est justement parce que Véronique, même s'il ne faut pas le dire 2 fois, et notre photographe, notre ami, ils ont fait une performance que moi, j'ai embarqué complètement dedans. Mais vous trouvez-vous beau, là, quand vous êtes beau à mort sur ces photos-là, hein? Mais vous êtes coquet, vous. Quand je vous ai déjà regardé, quand vous marchez sur le trottoir, là, vous avez quand même une certaine conscience. Hein, je suis comme ça, hein? C'est parce que je transporte mes idées. C'est ça que vous disiez, c'est votre mon travail, mais c'est pas pour flasher. Je suis comme ça de chez moi. Les gens qui vivent près de moi, ils le savent que quand je me regarde dans le miroir, il faut que je sois absolument ce que je suis dans le public. Il n'y a pas de passe-droit dans ma tête. Et je pense que si c'est un secret, c'est de ne pas faire le moins de prostitution possible dans la vie, à tous les niveaux. Hein? Oui. Alors, c'est pour ça que moi, pour un royaume, n'a jamais trahir la vérité. Je pense que c'était ma ligne de conduite. Depuis que je suis petit garçon à la petite école de campagne, là, Marguerite Proulx avait marqué une phrase qui m'a marqué toute la vie. Pour un royaume, ne jamais trahir la vérité. J'en ai perdu des royaumes. Mais vous n'avez pas trahi la vérité. Bien, je pense que... Armand, U2, ça vous intéresse, ça, U2? Oui, c'est une grosse machine, ça. Oui, mais ça m'étonne. Là. Vous avez eu des rapports avec eux? Oui, bien, Bono m'a appelé un vendredi soir. Je m'étais fait une entorse à la jambe gauche. J'étais en béquille. Il m'a dit, j'ai dit allô. J'arrivais de Terrebonne. J'avais travaillé toute la journée sur des tours à bois, tout ça. J'étais fatigué. Il dit, My name is Bono from U2. J'ai dit, you want to spell U2? alors, lui, il est parti à rire, comme on le fait là, actuellement. Et puis, il dit, je suis Bono de YouTube. Je dis, je connais votre musique un peu. J'avais écouté ça à la radio, mais on n'est pas savant dans tout, hein, heureusement. Alors, il m'a dit, écoute, demain matin, on t'envoie une limousine. Amène tes amis. Je suis allé avec Joanne, ma compagne, qui est ici dans la salle. Et puis, Réal Capuano, qui est un gars fantastique aussi, avec qui je travaille comme photographe aussi. Mais on est parti au Lac-Saint-Jean une fois, il y a quelques années, avec... à 3, on a fait le tour du Lac-Saint-Jean. On a fait 3000 photos et diapos. Dans une journée et demie. Là, on n'est plus dans l'histoire de YouTube. Non, mais c'est ça. C'est pour... Alors, okay. Réal, on a dit, bon, on était tous cassés. On était tous cassés. Oui. J'ai dit à Joanne, Joanne, je pense qu'elle avait 80 $. Moi, j'avais à peu près comme 12 $ dans mes poches. Réal est toujours comme notre bon Réal, toujours cassé. On a ramassé 92 piastres. Et là, la limousine était là le samedi matin à 7 h. On embarque, je me suis habillé proprement. On se ramasse là. On arrive aux douanes. Puis moi, je suis en béquille. Je grimpais les escaliers de l'aéroport de Dorval. Tout à coup, j'ai été projeté à l'arrière parce que j'ai placé mes béquilles sur le même escalier que moi. Alors, tous les autres étaient rendus en haut parce que personne n'attendait personne. On était en retard, l'avion nous attendait. Ils avaient retardé l'avion. On arrive aux douanes. Oui. Il me dit, « You got more than $10,000 $? Avez-vous plus que 10 000 $?
Non, non, on dit oui, get le ça. Mais ils étaient tellement pressés qu'ils n'ont pas fouillé. On avait 92 piastres argent canadien. Oui. Alors, on est parti avec ça, mais évidemment, on a été bien reçus là-bas. On a fait deux shows à Oakland. Mais pourquoi il vous a appelé, U2? Comment il savait il y avait intérêt de m'appeler. Non, lui, mais parce comment il savait que vous existiez? Sa troupe, elle était bloquée à San Francisco. Il ne pouvait plus continuer à faire son tour du monde avec sa troupe. Donc, il avait fait, lui, le jour d'avant, mercredi, là, il avait fait un show, un spectacle bénéfique. Donc, 20 000 personnes se sont ramassées de 10 h à midi. Le show est arrivé. Puis, durant le spectacle, il a marqué « Stop the traffic, rock and roll ». Alors, ils m'ont dit, Graham, qui s'occupe des gros shows internationaux, il est mort il y a 2-3 ans, son hélicoptère a tombé. Et puis, que je connaissais à San Francisco, j'allais à... C'est incroyable, mais comment on va savoir pourquoi YouTube vous a téléphoné? Bien là, j'ai fait un graffiti en 71 pour marquer Québec libre. Alors, Graham, il appelle YouTube, il dit, appelle-le en Vaillancourt. Possiblement qu'il va être d'accord avec ton graffiti. J'ai dit à Bono, qu'est-ce que tu as écrit? Il dit, Stop the traffic rock and roll. C'est fantastique, ça. Mais il a écrit ça sur votre œuvre? Oui, c'est mon œuvre. Ah, c'est pour ça qu'il vous a appelé. Ah, là, alors, lui, il avait besoin que je sois là. Oui. Parce que... Mais moi, je suis arrivé là-bas, mais je pense qu'il y a eu un petit conflit entre Bono et moi. Et à Oakland, devant à peu près 70 à 80 000 personnes, j'ai dit devant tout le monde, j'ai parlé de politique, d'engagement social, et j'ai dit aussi que les graffitis, c'était un mal nécessaire. J'ai dit, les riches, ils ont tout. Ils ont la télévision, ils ont les journaux. Alors que les pauvres, ils ont la rue comme partage. Alors, ils vont... il y a des fois des graffitis qu'on aime moins que d'autres, mais moi, je suis pour la liberté d'expression et celle-là fait partie de mon âme. Donc, aussi. si on va voir votre œuvre à San Francisco, on a ce que vous avez écrit et ce que Bono a écrit. Non, c'était facile. Ça a été facile le jour après. Ah, on vous l'avait toléré pour une la journée. ville les a bloqués. La police les avait Et à San Francisco, il la garde, votre œuvre. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, ils ont voulu la détruire. Oui. Parce qu'elle est hautement politique. Il y a toutes les organisations politiques, sociales, je sais pas, les féministes, homosexuels, tout ça, ils vont faire toujours leur... Parce que c'est une grande plaza là-bas, donc c'est propice. Et quand il y a des spectacles, ou dans la sculpture, ils arrêtent l'eau, puis ils continuent de faire les spectacles là-bas. Oui. Ici, à Montréal, je travaille beaucoup aussi. Vous travaillez beaucoup, puis vous êtes impliqué dans énormément... organismes. Dans énormément. Mais c'est important, vous ne pouvez pas arrêter ça, vous avez besoin de ça. C'est-à-dire que 90 de mon temps est... à ma cause, qui est la cause des autres, pour la justice sociale. Mais avez-vous une mauvaise conscience ou avez-vous quelque chose à réparer? Ou... Non. Non. Je ne peux pas de mourir, surtout. Non, mais ce que je veux vivre, je me dis, bon, ben c'est un outil, hein? Oui. Alors, c'est bien de s'en servir. Mais étant donné que j'ai encore quelques capacités qui me sont très chères, donc je protège aussi, mais j'ai beaucoup de moments de silence dans ma vie, hein? J'ai beaucoup de moments. Je fais de l'écriture quand je peux, je lis, je regarde beaucoup de la télévision, je regarde des programmes la nuit, Uber Eats, tout ça. Beaucoup d'émissions. Ça m'arrive de vous voir à la télévision aussi. La nuit? Alors, je cours pas après les occasions, mais ça vient, tout le monde m'appelle pour quelque chose. Et vous répondez. Alors, Alors... je ne peux pas dire non, je me dis, bon, mais je suis quand même moins infortuné, quoi que je suis pourri de dette, mais c'est une autre chose. Oui. Mais j'ai quand même plus de chance. Le prix Bordua, là, ça ne vous a pas soutenu pendant... J'ai jamais vu le prix Bordua. J'ai même pas vu, mais ça, c'est la faute de personne, là. Madame Lisa Foula, à l'inauguration, quand j'ai écrit mon discours, elle devait me donner une copie du chèque, parce que le chèque allait directement à la Caisse populaire Saint-Jacques, le 30 000 $. Donc, j'ai jamais vu le chèque, mais ça l'a aidé à payer mon hypothèque. Ma maison, cette année, est encore en vente. J'ai réussi à la dernière minute, je ne vous dirai pas qui a acheté une sculpture, là, mais un ami qui est connu en Europe partout, là. Ah bon? Est-ce qu'on serait curieux de savoir qui? Hein? On ne peut pas le dire? Non, on ne le dit pas. Mais écoutez, moi, je vais vous donner un truc, oui. Armand. Envoyez ça, vous demandez à Véronique d'envoyer la session de photos de Carl Lessard à des grands magazines et à des grands couturiers, et vous allez avoir beaucoup d'argent à donner à vos causes. Parce que je pense que si ça vous tentait, là, une carrière de mannequin, c'est la même chose. Ça vous aurait beaucoup de succès. Vous savez que moi, j'ai toujours fait des costumes, moi. J'ai gagné partout où j'avais des costumes, j'ai gagné les premiers prix. Je me souviens qu'en Gaspésie, dans les années 60-70, j'ai fait un costume, mais un terrible de costume. Il y avait eu 3 semaines de tempête épouvantable à Gaspésie, mais c'était Pauline Julien était là, Gaston Miron. On a encore des souvenirs quand M. Pelletier était là, le comédien. On se rend compte aujourd'hui, on se rappelle de ce mois-là qu'on avait passé, un des rares mois de vacances que j'ai passé dans ma vie. J'ai travaillé, j'ai passé en fait 3 semaines à l'île de Bonaventure aussi, mais j'ai fait un costume avec des algues, puis une bûche, et puis un petit violon rouillé, j'ai trouvé. Ça a été extraordinaire.
Il y a les brillants de Rimouski qui ont voulu l'acheter. Oui. J'ai fait un signe que je ne ferais pas à la télévision, là. Ils m'avaient offert 500 pour mon costume. J'ai dit, va t'en faire un. Vous n'avez pas de photos de ça? Pardon? Ben non. Ah, la prochaine fois, vous m'apporterez des photos. Ben, j'en ai pas de photos. Vous savez qu'il y a bien des années, la caméra n'existait pas pour nous autres dans ma tête. Des entrevues, on ne connaissait pas ça non plus. Donc, il y a beaucoup une partie de ma vie qui est effacée, puis c'est bien comme ça. Armand Vaillancourt, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors là, écoutez, on ne va pas nommer toutes les causes, on n'en sortirait pas, mais vous allez participer à l'événement Amnesty International. Oui. Il y a votre toile Silence on tue, je pense. Qui va faire partie l'an prochain, le 50e anniversaire d'Amnesty International. C'est international, ça. C'est une toile que j'ai faite justement à Bratway, une peinture en direct. J'ai fait ça dans 1 heure, en plus une entrevue. Voyez-vous, après ça, il y a les femmes, la Maison des femmes, qui est un organisme extraordinaire. Là, ils m'ont touché direct au cœur. Je travaille aussi avec Sinbad et des amis. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'accueil Bono. Oui, d'accord. Ça, c'est chaud au cœur. Oui. Ben, et puis, je donne à peu près 20 à 30 œuvres par année à des organismes. Je trouve que on doit faire notre possible. Merci beaucoup, Armand Vaillancourt, d'être venu nous voir. Alors, c'était Armand Vaillancourt, et n'oubliez pas de regarder ces très belles photographies dans ce magazine qu'on vous a montré. Au retour de la pause, alors là, on écoute de la musique. On revient tout de suite. Merci.